Premier exercice de cette feuille de calcul intégral où on vous demande dans ce premier exercice de calculer tout un tas de primitives. Donc on va commencer ici par cette primitive qui est là. Je vous rappelle la notation, quand je mets le symbole intégral sans mettre de borne, cela signifie que je veux une primitive de la fonction x au cube exponentielle x. Donc c'est un symbole, encore une fois, qui n'est pas 100% rigoureux, mais qui est très pratique, très facile à manipuler, et donc on va se permettre d'utiliser pour pouvoir faire des calculs justement de façon facile et être capable de calculer des primitives facilement. Alors, allons-y. Ici, on regarde, quand on observe cette primitive, c'est la forme, enfin cette fonction, c'est de la forme un polynôme fois un exponentiel simple. Ça fait partie des exemples que j'appelle catalogue qu'on a vu en amphi, c'est-à-dire on sait toujours calculer ce genre de primitive, et la méthode c'est de faire une intégration par partie. On va être même plus précis qu'une. Ici, qu'est-ce que j'observe? J'ai un polynôme de degré 3, et mon but ça va être de diminuer son degré. Comme je vais vouloir diminuer son degré, ce polynôme chercher à le dériver. Donc là, je vais l'appeler U, avec une petite notation juste pour fixer les idées. Et donc si lui je le dérive, je l'appelle U pour pas avoir de U'. Forcément, si lui s'appelle U, lui s'appelle forcément V', et je vais donc l'intégrer. Je vous rappelle la formule d'intégration par partie. Dans le crochet, qu'est-ce qu'on veut avoir? Je vais vous la rappeler ici, bien. Donc on a intégrale de U fois V'. La formule, c'est que dans le crochet, je ne veux aucun prime. Donc le crochet, je vais avoir U fois V moins intégrale de, alors je vais mettre où je vais dans le sens, de U'V, c'est-à-dire je bouge le prime de place. C'est parti, on revient ici. Donc quand j'applique la formule, dans le crochet, je ne veux aucun prime. Du coup, x au cube, je le laisse. Je mets le u, et v', je peux passer à v. Quelle est une primitive de exponentielle x? Là, c'est simple pour le coup. Une primitive de exponentielle x, c'est lui-même. Ce qui fait que je garde ici mon exponentielle x. Moins intégrale, et dans l'intégrale, je bouge le prime de place. Donc je passe ici à u'. U', la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Fois v, qu'on a calculé juste avant, et c'est simple encore une fois, c'est exponentielle x, c'est primitive exponentielle, c'est lui-même. Comme je suis dans le cadre d'un calcul de primitive, je n'ai pas de borne dans mon crochet, du coup je peux le retirer directement. Donc là je trouve la fonction x au cube exponentielle x, moins. Comment je vais faire pour calculer ça? Là j'ai à nouveau un polynôme fois un exponentiel, du coup je vais refaire l'intégration par partie. Alors on pourrait dire on va jamais se sortir, mais si, comme ici j'ai du degré 3, en fait je sais d'avance qu'il faut faire 3 intégrations par partie. Parce que là en faisant une où j'ai un degré 2, je referai une autre, j'aurai degré 1, et enfin j'en ferai une dernière pour avoir une constante et donc plus de polynômes. Donc c'est parti, on refait une intégration par partie, lui je l'appelle à nouveau U, c'est pas le même qu'avant, c'est vraiment juste pour fixer les idées. Donc U pour dire que je vais le dériver, et lui je vais l'appeler V' pour dire que je vais l'intégrer. Comme j'ai un moins ici en facteur qui vient de ma formule d'IPP, je mets une grande parenthèse pour ne pas oublier de développer mon moins, et c'est parti. Dans le crochet, je vais avoir du U fois V, U ça reste 3x au carré exponentielle x, et V ça reste, enfin U ça reste 3x au carré, pardon, et V ça reste exponentielle x parce qu'une primitive exponentielle x c'est lui-même. Moins intégrale, je bouge le prime de place, donc je passe à U'. U', la dérivée de 3x au carré c'est 6 fois x, exponentielle x, dx. Et du coup je continue, ça me donne x au cube exponentielle x, moins 3x au carré exponentielle x, moins et moins plus, donc là ce moins et ce moins donne un plus, et je dois faire maintenant à nouveau une intégration par partie avec ce dernier terme. Donc lui je l'appelle à nouveau U pour le dériver une dernière fois, lui je l'appelle à nouveau V', ça me donnait dans le crochet U fois V, U c'est 6x, et V c'est exponentielle x, encore une fois parce qu'une primitive d'exponentielle x c'est lui-même. Si là mon V' était autre chose qu'exponentielle x, j'aurais eu un changement. Là ça marche que dans ce cas particulier pour le coup, que ça ne bouge pas. Donc U fois V ça fait 6x exponentielle x, moins, dérivée de 6x ça fait 6 fois exponentielle x dx. Et du coup on a presque fini. On observe ici qu'on a x au cube exponentielle x que je réécris, moins 3x au carré exponentielle x que je réécris. Là, comme ça calcul de primitive, je peux retirer mon crochet et j'obtiens directement plus 6x exponentielle x. Et là, je veux moins une primitive de 6 exponentielle x. Une primitive de 6 exponentielle x, c'est lui-même, encore une fois, parce que depuis tout à l'heure on le dit, la primitive d'exponentielle x, c'est lui-même. Donc là, attention, si je retire l'intégrale, alors je vais mettre en deux étapes si vous voulez, une primitive de 6 exponentielle x, c'est lui-même, et quand je suis dans le cadre d'un calcul de primitive, je peux retirer le crochet, je n'ai pas de borne à calcul. Et donc, si je veux un peu simplifier ça, je peux factoriser tout ça par exponentielle x, et donc j'ai exponentielle x, facteur de x au cube, moins 3x au carré, plus 6x, moins 6. Et voilà qui termine ici le calcul de cette primitive.